Une visite à un temple dédié aux véhicules conçus au milieu du XXe siècle est devenue problématique. Je suis en Suisse pour découvrir un secret au sein des vastes réseaux souterrains d'une mine abandonnée qui a été fermée pendant plus de 40 ans. Vous n'allez sérieusement pas croire ce que nous avons trouvé ici. C'est un peu un rêve d'enfance. Quand on est enfant, on a les petites comme ça. Et puis on arrive, on a les grands, la coccinelle est un petit jouet pour les adultes. Des dizaines de Volkswagen coccinelles classiques, de mouettes et d'autres modèles sont enterrés à des kilomètres sous terre. Et comment sont-ils arrivés ici? Les réseaux sociaux bourdonnent de théories sur le vol et les trésors cachés, mais j'ai découvert la véritable histoire. Rejoignez-moi, alors que nous nous aventurons profondément sous terre, pour découvrir la véritable raison derrière cela sur les terrains des cimetières de gardiens et... Restez à l'écoute pour découvrir la vérité. Alors bonjour à tous depuis la France, une introduction différente. Comme d'habitude, nous sommes en fait en mission planifiée et nous allons en Suisse. Dans un instant, je vais vous emmener dans le voyage parce qu'en Suisse, il y aura un endroit qui est vraiment hors du commun. Alors vous devez continuer à regarder si vous voulez découvrir ce que c'est. Et bien sûr, je suis pas en train de partir. Je ne suis pas seul dans l'aventure d'aujourd'hui. Je suis accompagné de mon ami néerlandais Richard et de quelques amis de l'étranger que vous allez voir dans un instant. Cependant, ils ont déjà 30 minutes de retard. Voyons ce qu'ils font, mais... Ces gars sont toujours dans leur chambre. Je pense que je ne vais pas les réveiller, mais frappons à leur porte et voyons ce qu'ils font. Oups, quoi, ils viennent de sortir de la douche. Quand tout le monde était prêt, nous avons fait un dernier arrêt à la boulangerie. Et je me suis pris un croissant. Une part de pizza pour plus tard. Ce sandwich a aussi l'air bon. Bonjour. De France, aujourd'hui, j'ai des invités spéciaux si vous avez suivi cette chaîne. Depuis les 5 dernières années, je suis sûr que vous les avez déjà vus. Et nous sommes toujours en France dans la région frontalière. Bien que nous allons voyager en Suisse pour visiter un endroit incroyable, continuez à regarder si vous voulez découvrir ce que c'est, mais oui, nous sommes dans une boulangerie, et nous avons Andrew ici. Bonjour. Nous avons papa qui explore les chercheurs de bois. J'ai d'autres trucs. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air si bon. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un roulé à la cannelle ou quelque chose comme ça, mais celui-ci, c'est votre meilleur choix, et j'ai pris celui-ci. Vous allez vous régaler. Ensuite, nous avons... J'ai opté pour l'éclair protéiné. Oh, c'est appelé le matin libre, et une plaque de chocolat. Montrons-vous les autres gars. Je suis aussi avec des amis néerlandais, et aussi quelqu'un d'Amérique. Hé, l'heure du café. L'heure du café. Nous avons Richard ici. Ouais. Puis nous avons le dernier visage, nous allons vérifier cela, l'Américain dans la maison, et en France pour la première fois, eh bien depuis un moment, mais je n'ai jamais eu un éclair. Alors je suppose que je devrais essayer. Ouais, je veux voir ta première réaction. D'accord, voyons à quel point ils sont bons. Oh, c'est une bouchée, tu es vraiment bon. C'est tellement chocolaté. Je n'ai jamais eu celui au chocolat, parce que je n'aime pas vraiment le chocolat, quoi. Ouais, c'est étrange. Je sais peut-être que les gens qui regardent ne savent même pas ce fait sur moi, mais je n'aime pas le chocolat noir. J'aime cependant le blanc. Je suis ravi d'être en France pour goûter un éclair. Évidemment, nous ne sommes pas venus en France uniquement pour boire du café dans une boulangerie et essayer des éclairs. Alors nous allons monter dans la voiture et nous allons prendre la route. Allons-y. Ouais, il est temps pour le vrai truc. Waouh! Nous commençons à voir des montagnes. Vous pouvez voir les nuages entre les arbres. Et regardez, il y a même une forteresse au sommet de cette colline. Waouh, nous avons réellement atteint la forteresse.
C'était donc un itinéraire assez touristique. Nous avons réellement pu voir la forteresse un peu plus près. Et oui, c'était merveilleux. Il nous reste environ 30 minutes avant d'y arriver. Aïe. L'emplacement non divulgué, ce sera quelque chose vraiment hors de l'ordinaire, quelque chose de vraiment unique. Et je suis super excité de vous emmener dans cette exploration, les gars. Alors pour vous en dire un peu plus, ce sera une exploration souterraine, comme certains d'entre vous le savent peut-être. C'est vraiment là que j'ai commencé à explorer quand j'avais environ 13-14 ans, en explorant les carrières souterraines dans ma ville. Et après cela, j'ai réellement commencé à explorer sur Terre et à faire les maisons abandonnées. Mais c'était vraiment 3-4 ans plus tard. Donc initialement, ma curiosité a vraiment été suscitée et déclenchée par ces endroits souterrains. Je ne les ai pas beaucoup filmés, mais celui d'aujourd'hui doit être capturé en vidéo, parce que c'est, comme je l'ai dit, vraiment quelque chose d'unique. Et nous voilà. Nous avons dépassé le frontière et nous sommes arrivés en Suisse. Dans ces montagnes, quand je vois toujours ces jets avec des trous, et ce sont tous des systèmes souterrains et des requêtes. Oh, et regarde dans la vallée, j'adore le pays de la Suisse. Mais je dois dire que pour l'exploration, c'est plutôt douteux. Cependant, je peux vous dire qu'il y aura une mini-série suisse tôt ou tard, donc... Si vous êtes impatient de voir plus d'épisodes en Suisse, laissez-le dans la section des commentaires. Et quelque part dans cette énorme montagne devant nous, c'est là que nous serons dans un peu. Nous y sommes. Êtes-vous prêts? Je suis un peu nerveux. Nerveux pourquoi? 4005 livres. Ouais? Tu ne veux pas te faire attraper dans ce pays. C'est littéralement une amende de 4000 francs. Donc tu ne veux pas que cela arrive. C'est beaucoup d'argent. Ça ne vaut pas du tout le coup. Allons chercher l'équipement, les gars. Préparons-nous pour une bonne exploration souterraine. D'accord, donc les gars m'ont en fait envoyé un message, je pense il y a une semaine. Genre mec, nous voulons faire ce tunnel, cette carrière souterraine, peu importe ce que c'est. Je leur ai dit que je devais encore venir ici. J'ai l'endroit maintenant depuis quelques mois et je suis vraiment impatient de le voir. On m'a dit qu'il y a un passage pour traverser la rivière par ici, il faut qu'on trouve comment faire. Cherchons. Ah. Je vois un pont, d'accord. Oh, sympa. C'est cool. Oh, et je pense que c'est la porte, je pense. Donc que c'est déjà une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Quelle force! Je ne suis pas sûr si c'est ça. Je ne pense pas que ce soit ça, non. Cela s'est avéré être une sorte de mécanisme de pompe du barrage. D'accord. Je pense que nous devons aller de l'autre côté. Alors nous avons trouvé cet autre bâtiment, autrefois utilisé, pour le barrage. Nous avons traversé et trouvé une échelle dans une autre partie. Quelle aventure déjà, mec, comme ils ne sont même pas encore dans la grotte, je sais. J'ai l'impression que nous devons aller dans cette direction, mais je ne suis pas sûr. Je veux dire, ça vaut le coup d'essayer. Il est difficile de croire que tout ce bâtiment ici est également défectueux, car toute l'eau coule toujours ici. D'accord, il est temps que nous trouvions cette carrière maintenant. Je pense que ça pourrait être là-haut. Fais attention, car je pense que toute cette terre et cette boue vont être glissantes. Je vais essayer de me frayer un chemin ici. C'est glissant. Je dois être prudent. Prendre ma caméra.
Oh, voilà la requête, nous l'avons trouvée. Et la dernière personne l'a inventé, Andrew. Cela signifie que le squat est complet. Vaults Latin. Vous pouvez déjà sentir la brise fraîche qui vient de là-dedans. Ça fait du bien. Oh, j'aime cette odeur. J'aime vraiment l'odeur. Je suis tellement excité en ce moment. Je sens la brise fraîche. Je te l'ai dit, bro. Tu vas avoir besoin de cette veste. Ouais, je suis content, bro. Je suis content de ne porter que le sweat à capuche. Mais je vais survivre. Ouais, je suis né pour être sur le terrain. D'accord, c'est l'heure. Nous allons entrer dans la carrière construite et excavée en 1980. Je suis super excité. Faisons-le dans... Et c'est un tunnel géant que nous voyons d'abord. Oh, j'ai vraiment des frissons effrayants ici. Au-dessus de moi, vous pouvez voir ce tuyau d'eau, qui était autrefois la plomberie de ce qui était autrefois une mine, je suppose. Ici, il y avait des ampoules pas manques à l'intérieur. Nous avons essayé de trouver une quelconque histoire de ce site. Nous explorons actuellement les tunnels d'une ancienne mine d'asphalte. Pendant plus d'un siècle, des ouvriers ont extrait ici de l'asphalte qui a pavé des routes dans le monde entier. Découvert en 1711 et initialement utilisé pour la médecine, ce n'est qu'en 1812 que l'asphalte a trouvé son utilité industrielle dans cette région. De 1873 à 1986, les mineurs ont creusé 100 km de tunnels à travers plusieurs niveaux dans cet énorme rocher. Mais aujourd'hui, seulement 1 kilomètre de ces tunnels est ouvert en tant que musée et nous nous aventurons dans les 99 kilomètres invisibles. Et soyez étonnés des secrets que nous découvrirons plus tard là-bas, dans cette vidéo. Ici, nous pouvons même voir quelques stalactites qui commencent à prendre forme. À cause de l'humidité, même si c'est un peu effrayant, c'est aussi super cool. Juste ce gigantesque tunnel. Qui sait jusqu'où et à quelle profondeur sous terre il va nous emmener. Un petit effondrement. Par ici. Cependant, le matériau semble très inhabituel, du moins différent de tout autre type de pierre que j'ai vu auparavant. Lors de l'exploration souterraine, oh, j'entends de l'eau qui goutte. On peut littéralement entendre l'écho dans ma voix. Ce tunnel semble sans fin. Il y a plus de stalactites et de calcifications par ici. On risque d'avoir des fuites ici. Imaginez que tout cela se trouve juste sous une montagne suisse. Donc l'eau de montagne coule de toutes ces collines et montagnes. Finalement, tout trouve son chemin à l'intérieur de cette caverne. Nous voici à l'intersection, avec deux directions possibles. Nous pouvons aller tout droit ou nous pouvons passer par cette porte rouge rouillée. Et d'une certaine manière, cela éveille ma curiosité, alors allons voir. La couleur bleue des murs, c'est étrange, je pense que ce n'est pas naturel non plus. Donc, si vous regardez le sol, ils ont fait ça. C'est tout en béton. On aperçoit la plomberie visible sur les côtés. Voici une gaine de ventilation très rouillée. Oh, regardez ça! C'est en fait une branche d'arbre, bien que pour le reste, cela semble assez sûr face à tout danger d'effondrement direct. J'ai exploré d'autres carrières où c'était définitivement une histoire différente. Et regardez les plafonds. Ils deviennent très bas.
Il y a une autre petite partie ici, mais je pense que c'est une impasse. D'accord. Je passe en mode lampe de poche pour que vous puissiez vous fondre un peu plus dans l'atmosphère que nous vivons actuellement. Il y a même un robinet conscient. Il fait complètement noir ici. Encore une fois, nous avons de multiples options. Allons de ce côté. Nous observons un effondrement ici. Oh, je dois vraiment faire attention à ma tête ici. Comme littéralement. C'est fou. Waouh. Les excavations sont très irrégulières. Et regardez ici, vous pouvez voir une sorte d'entrée avec ce cadre en bois. Comme si des voitures circulaient ici avant. Nous avons aussi un autre robinet. Oh, ça descend même ici. Je pense que cela mène à la partie où je viens de jeter un coup d'œil par cette fenêtre. Mais nous avons une impasse par ici. Et retournons de l'autre côté d'où nous venons. Parce qu'il y a un secret ici que nous devons trouver. Nous pouvons même descendre ici. Je vois une porte là-bas derrière la caméra. Nous avons Richard au fait. Assurez-vous de le vérifier. Urbex sur la route. Richard, qu'en penses-tu? On descend? Oui, allons-y. Ouais. D'accord, alors nous descendons. Attention à ta tête, Richard. Fais gaffe à ta tête, c'est très bas ici. Ça descend un peu, et il y a un autre portail rouge. De plus, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez voir plus d'aventures souterraines, ne vous contentez pas de cliquer sur le bouton j'aime, mais laissez également un commentaire ci-dessous dans la section des commentaires. Je m'assurerai que beaucoup plus d'aventures souterraines vous parviendront. D'accord? J'ai dit rouge, mais c'est comme une porte orange vif. Sacrebleu, c'est glissant ici. Oh wow. Regard fou. Ici, ils avaient comme un réservoir. Je ne suis pas sûr de ce qui passait par ici. Mais ils faisaient certainement quelque chose ici, collecté dans ce réservoir. Ça descendait par ce puits. C'est fou. Nous remontons donc. Mais il y a tellement de chemins différents à prendre qu'il est vraiment facile de se perdre ici. Nous n'avons pas encore vérifié ce coin-là, d'accord? Là-bas, ça devient vraiment peu profond, donc je pense que c'est aussi juste une impasse. On dirait que nous sommes dans un autre passage de tunnel en ce moment. Et comme je l'ai dit, je pense vraiment qu'il y avait des voitures de transport passant par ces parties et conduisant ici un jour. Il y a presque comme une petite scène. Très creux par ici. C'est comme si j'étais dans une grande église. Tout descend là-bas, probablement vers la rivière. Je suppose que nous approchons d'une autre impasse. Oui, c'est le cas. Ici, c'est d'un bleu intense. J'ai l'impression que vous n'êtes même pas capable de le voir à la caméra comme moi, mais ce mur est très bleuâtre. La Gemara ne rend pas justice.
D'accord. Actuellement, nous retournons vers la première porte rouge où nous avions l'intersection. Nous n'avons toujours pas trouvé ce que nous cherchons, mais je peux voir la porte rouge à nouveau. Descendez à nouveau. À l'intersection ici, vous pouvez littéralement voir les conduits de ventilation juste ici. Et nous avons encore une autre porte. C'est comme un petit panneau indicateur ou quelque chose pour l'électricité peut-être. Quoi? Est-ce infini? Ici? Des fenêtres, une petite remorque, il y a aussi une autre porte. Vous pouvez voir d'autres parties de la ventilation ici. Je suis un peu coincé avec mon dos là-bas. Ça continue ici. Comme je l'ai dit, il est très facile de se perdre ici. C'est presque comme un bunker avec toutes ses portes. Wow. Un ventilateur ici. Tout cela est pour la ventilation ici. Oh. Il y a même une autre ouverture vers l'extérieur. J'avais vraiment l'impression que nous étions plus profonds, mais en réalité, nous suivons encore un peu la ligne de la rivière. La communauté continue par ici. Et puis nous tombons sur Andrew et Dave. Mec, regarde ça quand tu montes là-haut, tu dois être tellement prudent, le plafond continue de tomber, tu le vois, il me manque de justesse. Quoi? Ouais, c'est vraiment dangereux. C'est un sérieux danger d'effondrement qui se passe là-bas, ouais. Avec cela à l'esprit, nous savions que nous devions être extrêmement prudents. D'accord, donc nous revenons puisque c'était une autre impasse. C'est énorme ici. Je vais porter ça maintenant, à cause du danger d'effondrement. Au moins j'aurai une petite couche douce pour me protéger, parce que si la brique tombe de là, vous êtes déjà foutu. Je ferai aussi attention à ma voix. Parce que ça résonne vraiment. C'est vraiment un système massif. Je ne savais pas à quoi m'attendre en venant ici. Nous avons tant de façons différentes de repartir. Vous voyez, ils avaient l'habitude de conduire ici à travers tous ces tunnels. Quelle hauteur! Oh les gars, il y a une voiture là-bas. Pas possible, pas du tout possible. Regardez ça. Nous l'avons trouvé! Donc, dans ces tunnels, profondément sous terre, se trouve une collection entière de voitures. Principalement des Volkswagen et des coccinelles. Je n'arrive pas à croire mes yeux. C'est absolument fou. Nous l'avons trouvé. Comment ceux-ci ont-ils fini ici?
Dans celui-ci, je vois encore des papiers d'assurance ou quelque chose qui y ressemble. Et c'est intéressant. Donc c'est de 2016. Un homme nommé Julio Gao. Ça me semble portugais. Bien qu'il vivait dans la capitale à Genève. C'était même de sa femme, Maria. D'accord, donc on l'a trouvé les gars. C'est pourquoi je voulais vraiment venir ici. C'est vraiment incroyable. Celui-ci avec une sorte de flamme dessus, un merveilleux scarabée. Le premier scarabée rencontré est spécial. Le Super Beetle a été transformé de manière créative pour imiter un Het moulé cabriolet ou peut-être plus précisément une version maison de l'emblématique Stahl Coupe, une Volkswagen unique avec son arrière bombé signature. Le travail de carrosserie de Grafman est impressionnant, montrant une grande attention aux détails. Cependant, la peinture à effet de flamme ne me convainc pas tout à fait. Mais qu'en pensez-vous? C'était certainement la passion de quelqu'un. Le projet de quelqu'un. Pourtant, l'intérieur est complètement moisi et décrépit. C'est tellement triste. Mais avec ces conditions humaines dans ces grottes, ces voitures auront une vie très courte et se dégraderont très rapidement. Pendant ce temps, il s'est avéré que mes amis avaient également déjà trouvé les voitures. Je ne peux pas croire ce qui est ici. Je suis très excité de voir tout ce que j'ai trouvé. Des papiers d'assurance de 2016 d'un homme avec un nom portugais là-bas. Ouais, dans cette voiture, et donc... Je me demande pourquoi toutes les voitures sont ici, sont-elles simplement volées? C'est vraiment le mystère. Bro, je commence à penser qu'il n'y a pas de complot. Mais je pense que c'est un complot. Je pense que toutes les voitures sont volées, et mises ici par une seule personne. Oh, pour cacher la voiture. Personnellement, si c'était mon hypothèse, je pense que c'est la collection privée d'un gars vraiment riche. Parce que pourquoi? Pourquoi les papiers officiels seraient-ils là avec la licence? À ce stade, nous étions tous très confus. Ces voitures étaient-elles volées? Appartenaient-elles à une collection privée? La réponse suivra dans un instant. Je veux voir l'intérieur de celle-ci. Je ne suis pas sûr qu'elle soit toute ouverte, car celle-ci semble verrouillée, mais les sièges sont encore une fois complètement moisis. Il semblait que l'homme avait aussi l'habitude de faire un peu de travail, comme... Il y a encore toutes ces remorques avec des pièces mécaniques à l'intérieur. Cela ressemble à quelque chose pour la structure d'un pont. D'accord. Alors explorons toutes ces voitures, j'ai hâte. C'était une interaction cool avec les gars. Pour trouver d'autres signes et trouver la réponse finale sur pourquoi ces voitures sont ici. Nous avons d'autres tags ici et des autocollants. Est-ce que ce sont des fichiers? D'accord, donc nous avons une autre marque pour cette Volkswagen Polo. Il semble qu'ils étaient tous de différents propriétaires. Peut-être que la personne ne se contentait pas de les collectionner, mais avait aussi en quelque sorte une concession essayant de vendre ses voitures. Oh, regardez la coccinelle jaune ici. Ah. On dirait qu'elle est un peu plus récente. Et en fait, c'est le cas. C'est une coccinelle de 6e génération que Volkswagen a introduite en 1998. Oh, et une rouge. C'est tellement triste. Il rend tellement de gens heureux avec toutes ces coccinelles. Tu vois, il y a encore des papiers. Cette voiture pue vraiment. C'est très très moisi. 2014, ça dit. Pas de nom cependant. Mais l'odeur est horrible. Oh, refermons ça à nouveau. En avoir plus ici. Waouh. Je ne m'attendais pas à avoir tant de voitures. On m'a dit qu'il y avait quelques scarabées à l'intérieur, mais trouver autant de voitures.
Cette voiture a aussi une plaque portugaise. C'est une chose étrange. Ce ne sont pas seulement des scarabées suisses, mais ils viennent des Pays-Bas. Ils sont du Portugal, des amis de partout. Volkswagen Golf. J'avais en fait une décapotable. Moi-même une Volkswagen Golf. Elle est cependant verrouillée. J'ai hâte de simplement me promener dans ce tunnel entier et de voir toutes les beautés rouillées ici. Parfois, la vie est un film et maintenant je crée un... Film de... Ce moment, marchant entre des dizaines de Volkswagen sous les montagnes suisses, signifie voiture du peuple. Hitler a donné à Ferdinand Porsche l'idée pour un petit véhicule bon marché. Porsche l'a conçu et c'est ainsi que la coccinelle est née en 1938. Comme un moteur fiable coûtant moins de $100. Malgré sa taille relativement petite, la voiture a la plus longue histoire de production dans le monde automobile. La coccinelle arrondie à l'ancienne a continué à être fabriquée jusqu'en juillet 2003, mais c'est maintenant enfin la fin pour la voiture. Il est peu probable que Volkswagen ramène la coccinelle. Cependant, elle restera sans doute la voiture la plus influente de tous les temps. Continuons à explorer la mine à la recherche de plus de réponses puisque il reste encore une question sur comment ceux-ci ont fini ici. Et pourquoi ils ont été laissés à dépérir? Celui-ci est en très mauvais état. J'aime cependant l'intérieur en cuir rouge des portes. Golf Gals. Même un violet est ici. Vous pouvez voir les autocollants sur les fenêtres. Ces gens étaient très passionnés. Ils adoraient la coccinelle. Hitler lui-même, 2. Ils voulaient fabriquer des voitures pour la communauté, pour la population, et donc aussi le nom Volkswagen. La voiture du peuple. Je suis surpris que tous les documents soient toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs sur cet endroit. Bien sûr, je ne sais pas lesquelles sont vraies. Mais il y a même des gens qui prétendent que les voitures que nous voyons ici ont été effectivement volées et placées ici comme un repère secret. Si cette histoire était vraie, ce serait bien sûr extrêmement fou et fascinant en même temps. Ce serait une sacrée histoire. Mais j'ai des doutes sur la légitimité de cette histoire. Ils ont même installé un siège auto sur le toit de cette voiture. Toutes des Volkswagen. Un polo par ici. Ils ont aussi des couleurs variées, illuminant vraiment ce couloir. Énorme tunnel excavé. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ceux-ci sont souterrains. Celui orange ici. Fou! Un autre scarabée jaune. Celui-ci vient encore d'Allemagne. Ils sont littéralement partout en Europe. Mais trouver celui du Portugal, c'est assez loin. C'est comme plus d'une journée de conduite pour que cette carte soit ici. Absolument incroyable. Je vois une fin là-bas. Je suis curieux de savoir si ça continue. À l'utérus auquel ces voitures appartenaient autrefois. C'est vraiment le pourquoi. Je pense que c'est le seul endroit au monde où il y a des dizaines de Volkswagen, juste laissés à l'abandon sur le sol.
Je suis curieux de savoir si c'est la fin. Je n'ai aucune idée, honnêtement. Et pourtant, les murs bleus sont aussi plutôt étranges. Oh, certains sont extrêmement moisis. Oh, j'ai entendu quelque chose là. Est-ce certain des gars? Je ne sais pas. Ça continue même. Cela semble sans fin. Incroyable. Il avait même une petite lucarne par laquelle on pouvait sortir. Il dit 2005, 2004. C'était un Suisse. Ils ont même peint celui-ci à la bombe. Sacré bleu. Je pense que nous avons les derniers Beatles ici. Et je pense aussi aux dernières voitures. Je ne sais pas encore. Celui-ci est presque entièrement dépouillé de l'intérieur. Mais là, il y a quelque chose de plus qui rend cette voiture spéciale. Et non, ce n'est pas son capot doré. J'ai découvert que cette coccinelle était encore dehors il y a quelques années. Ce qui nous amène à l'histoire de comment ces voitures ont fini profondément sous terre. Ces voitures sont le surplus d'une collection du propriétaire d'un musée qui expose des Volkswagen anciennes et délabrées, ainsi que des pièces de rechange et des contributions des membres du club. Bienvenue dans cet environnement unique, le musée Volkswagen, le musée VV. L'idée est de faire une collection de voitures que j'ai rassemblées en plus de 25 ans. 200 véhicules exposés, ah si. En Suisse, l'immobilier inutilisé est souvent loué ou donné gratuitement à des citoyens méritants et à des clubs. La mine abandonnée et les tunnels, idéalement situés près du musée, semblent être une solution de stockage parfaite. Ou pas. Le propriétaire de la mine a peint les plafonds en bleu pour éloigner les araignées et les insectes et l'a utilisé pour le stockage. Avec des machines minières à peu près de la même taille que ces petits scarabées, il était pratiquement possible de les transporter ici. Étrangement, la plupart des véhicules ont été laissés au temps et semblent maintenant appartenir à la mine abandonnée. Et juste au moment où nous pensions avoir tout vu, Les voitures. nous avons découvert qu'il y en a encore plus cachées. Il semblerait donc qu'il y ait encore quelques voitures ici. Les autres viennent de le trouver. C'est une surprise. Il y a encore quelques objectifs. On pensait déjà avoir vu toutes les voitures, mais il y en a encore. Celui-ci a même un nom sur la plaque d'immatriculation, Jonas. Les couleurs sont si étranges. Regarde les jantes de celui-ci. Je pense qu'il y a plus de 60 voitures. Absolument fou. Pourtant, il semble que c'est encore une fin. Je pense que nous avons vraiment vu toutes les voitures, maintenant. Mais allons sur le site final, et peut-être que nous trouverons quelque chose. Je pense que ça vaut au moins la peine d'aller voir. Nous sommes ici pour explorer. Nous sommes des explorateurs, en fin de compte. La requête se poursuit. Je doute que nous puissions trouver d'autres voitures. Promenons-nous un peu pour voir si nous pouvons trouver autre chose. Mais je pense que nous venons de voir le point culminant. Et waouh, waouh,
C'était comme si nous étions dans un film. C'était surréaliste de traverser tout ce tunnel et de voir tous ces véhicules rouillés. Tous ces Volkswagen. Ce ne sont pas nos impasses. Enfin, allons vérifier. Ce qui est derrière ici. Toutes ces portes oranges dans cet endroit, et toutes deux menant à une impasse. Je ne suis pas sûr où cela mène. Tout redevient plus bas ici et il semble que nous ayons une autre impasse. Ouais, il y a un petit bar là-bas. Vérifions-le brièvement. Ça ne mène nulle part. Il y a un trou là-bas qui m'intrigue beaucoup, comme... Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ? Une autre partie où il n'y a vraiment rien. Comme qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Pourquoi l'ont-ils excavé ? Et vous êtes probablement aussi curieux à propos des murs, c'est tout en ciment, tout est en béton. J'ai vraiment mes questions à propos de cet endroit. Mais je pense aussi que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et je suis vraiment heureux que nous ayons pu voir toutes ces voitures aujourd'hui. Alors je tiens vraiment à vous remercier d'avoir regardé à nouveau un autre épisode. Celui-ci était définitivement très spécial, j'ai adoré voir cet endroit. Et je suis vraiment heureux que vous ayez pu le voir aujourd'hui. Ainsi que merci aux gars de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cette aventure. Leurs liens de chaîne seront en bas. Dans la description, merci à Richard de Urbex on the Road pour avoir fourni un si bon contenu en coulisses. Encore une fois, faites-moi savoir dans la section des commentaires ce que vous en pensez. Et je suis sûr que Richard est également très curieux d'entendre votre opinion. Et les gars, oui, je pense que cela conclut cette aventure. En Suisse, nous avons voyagé jusqu'ici pour explorer cet endroit. Donc si vous avez apprécié cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et aussi si vous voulez nous soutenir dans d'autres aventures de voyage. Oh, croyez-moi, je connais aussi des endroits comme celui-ci de l'autre côté du monde, c'est juste une question de financement. Car ces voyages sont chers, nous offrons de belles avantages et bénéfices si vous devenez membre de la chaîne ou un supporter de Patreon. Alors n'hésitez pas à explorer cela aussi, par les liens ci-dessous et aussi dans les commentaires épinglés. Et puis à la fin, je veux vous souhaiter une belle semaine et nous vous reverrons avec une nouvelle aventure la semaine prochaine.